Kimamila le lutin. Cette histoire commence un matin très tôt, dans la montagne. Il fait froid, très froid. Tout à coup, un drôle de bonhomme apparaît. Il apparaît au pied d'un grand sapin. Il crie « Qui m'a mis là? Qui m'a mis là ?» La montagne répète « Qui m'a mis là ?» Un monstre l'a entendu et arrive. Mais non, ce n'est pas un monstre, c'est un chien. Il s'appelle Petit Tout. Petit Tout emmène Kimamila chez ses amis. Petit Tout et Kimamila arrivent devant une maison en bois. Kimamila est inquiet. Est-ce que les amis de Petit Tout vont être gentils avec lui? Un garçon et une fille arrivent en courant. Ce sont les amis de Petit Tout. Le garçon s'appelle Manu et la fille Alori. Ils commencent à se disputer. Kimamila déteste les disputes. Il ouvre son sac à dos et sort un tout petit piano. Il commence à jouer. Aussitôt, Manu et Alori arrêtent de se disputer. Ils découvrent alors Kimamila. Ils sont très étonnés. « On va l'emmener à l'école, » dit Alori. Dans la cour de l'école, Alori pose Kimamila par terre, au milieu des enfants. « Il parle, » dit Manu. « Il joue du piano, » ajoute Alori. « Vous racontez n'importe quoi, » dit un garçon. Kimamila ne bouge pas, il a trop peur. La cloche sonne, c'est l'heure d'entrer en classe. Kimamila veut voir ce qui se passe dans la classe. Il sort sa tête du cartable et la maîtresse le voit. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable ?» demande la maîtresse. « Je ne sais pas, » répond Alori. « Rien !»« Mais si, » dit Manu. Il attrape Kimamila et le montre à la maîtresse. Alors, Alori est furieuse et elle se bat avec son frère. « Manu, lâche Kimamila !» Manu lâche Kimamila qui tombe dans le seau d'eau. « Plouf ! Arrêtez de vous disputer, » dit la maîtresse. La maîtresse attrape Kimamila et le met à sécher sur le radiateur. Tout à coup, il éternue. Atchoum! Les enfants sont stupéfaits et regardent tous Kimamila. La maîtresse n'est pas contente. Elle met Kimamila dans l'armoire. Dans l'armoire, il y a des bonbons et des gâteaux. Kimamila se régale. Après avoir mangé plein de gâteaux et de bonbons, il s'endort. Quand il se réveille, quelques heures plus tard, Kimamila est dans la voiture des parents de Manu et Alori. Ils rentrent à la maison. À la maison, Manu et Alori décident de ne plus se disputer. Tout à coup, Manu fait un bisou à sa sœur. « Comme ça doit être bon, un bisou, » pense Kimamila. « Ça doit être sucré, ça doit descendre jusque dans mon cœur. Moi, personne ne me fait de bisous. » Après le dîner, Manu et Alori vont se coucher. Maintenant, tout le monde dort. Kimamila est triste. Il décide d'appeler ses amis. Il pose son piano près de la fenêtre et commence à jouer. Petit Tout vient s'asseoir à côté de lui. Les amis de Kimamila arrivent du monde entier. « J'étais en Afrique, » dit le bonhomme jaune. « J'aidais un enfant qui avait perdu ses parents. »« Moi, j'étais en Chine, » dit le bonhomme bleu.
Je consolais un enfant qui avait perdu son chien. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Demandent les amis de Kimamila. J'étais avec deux enfants, Manu et Alori, répond Kimamila. Ils se disputaient tout le temps, mais maintenant c'est fini. Kimamila prend ses amis par la main. Soudain, ils se transforment tous en lumière multicolore et s'échappent vers le ciel. Waouh! Au revoir, Kimamila, dit Petit Tout. Waouh! Je ne t'oublierai jamais.